Bonjour, je suis Sevilla Blanc et bienvenue à la Coupe de France Marseille pour le cross-country. Putain, on avance pas, mais qu'est-ce qu'on rigole! C'est dur. Mais c'est cool! Ah, c'est un trail! Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack pour la vidéo du samedi sur cette Coupe de France de XC de Marseille. Aujourd'hui 5 courses au programme avec les Masters, les Open, les KD Hommes ce matin, les courses espoirs hommes et femmes cet après-midi. On profitera aussi de cette journée pour aller faire un tour dans les paddocks et voir ce que les teams ont à nous raconter. On remercie notre partenaire Origin grâce à qui cette immersion est possible ce week-end. Je vous mettrai en lien en description de la vidéo le lien vers la page Full Attack avec les résultats, les live timings et le jeu concours proposé par Origin. Alors ce matin, ce sont les Masters qui ont ouvert le bal. Je suis allé interviewer Marc Collomb, le vainqueur. Après les Masters, c'est les Open qui prennent le relais. Et cette année, les Open ont fait un record d'inscription. Il y a quasiment 400 coureurs. 400 coureurs sur ce circuit qui est exigeant et qui est relativement étroit. On peut s'attendre à ce que ce soit un petit peu compliqué dans les premiers tours. Il y a quelques temps avec Maxime, et puis après la différence, c'est peut-être à quel niveau? Alors Marc Collomb vient de remporter la course Master. Marc, j'aimerais bien que tu nous dises un mot sur ce parcours en course. Il est un petit peu différent de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a des longues portions où on peut plus imposer sa puissance et sa force. Donc des beaux changements, et puis ils ont rajouté quelques passages techniques où il faut garder pas mal de lucidité, de vigilance. Donc non, de très belles améliorations. Ah, regardez, c'est un truc de fou, il y a des coureurs partout sur le circuit, là-haut, en bas. Qui va pouvoir savourer cette victoire avec les applaudissements du public pour Ludovic Delpech. Alors Ludovic Delpech vient de l'emporter au Scratch Open avec une avance confortable. Alors Ludovic, moi j'ai une question, j'ai vu que tu avais installé un accessoire indispensable. La sonnette. La petite sonnette. Pourquoi tu as mis ça sur ton vélo? Indispensable pour les dépassements en toute sécurité. Ouais, vous étiez quasiment 400 aujourd'hui. Ouais. À partir de quel tour tu commences à rattraper les coureurs ça doit être à la fin du deuxième ou troisième, on commence à peu près à mi-course. À laper un petit peu. Au début ceux qui ont crevé, et puis après un petit peu tout le monde un par un. Ouais. Et comment on gère ça du coup? Le fait de devoir remonter Ouais, on essaye de. Ça fait vachement mettre des à-coups. Après on essaye d'anticiper un petit peu. C'est vrai que Marseille c'est pas le circuit le plus facile pour doubler, mais on arrive à se frayer un chemin. Les concurrents laissent passer aussi, donc ça va, ça se passe bien. L'attaque, la bombe. Après les Open, c'est au tour des cadets de s'élancer, donc les plus jeunes du week-end. Je pourrais peut-être pas filmer toute la course, mais on va au moins voir leur départ et probablement le premier tour. C'est long, monsieur. Il y a trop de bouchons dans Marseille. Il a l'air un peu. Perete vertical. Bonne équipe de France, dédicacée par... Après les courses du matin, on va aller faire un tour dans les paddocks, mais d'abord une courte page de pub de notre partenaire Origin.
Alors je me trouve avec Savilia Blanc, la championne des États-Unis du team Decathlon Ford. Hello Savilia, everybody knows you did a really good start of season, but I have another question. Is Théo Mougenel a good French teacher? Oh, pretty good, yeah. I'm sure he is only learning you rude words. You know, only the important words. And yeah, the whole team is teaching me the French words that they say the only ones I need to know in French. So I don't know, I guess I trust them, but I better not repeat them. And I have another question for the race. What is the difference between French Cup and National Cup in your country? Yeah, it's crazy. I remember the first time I was at the French Cup last year here. It's just incredible to see how many riders are racing, so many juniors, and when you go out on course, it's just carnage. Like there's so many riders, so super cool to see the amount of young riders out here. It really shows the development that France has for the sport. And about the track, is it different on Marseille than on a race in the USA? Yeah, typically, I mean, the big difference between all European races compared to the US is the tracks are much more technical, okay. And the competition is just more, the level is higher, more aggressive, and yeah, the tracks are technical and really demanding. So that's the biggest difference. I mean, Marseille is a perfect example. The course here is yeah, super rough and really demands everything from you with the bike and mentally staying focused and also physically. So it really has everything that encompasses a cross-country mountain bike race. And is it a track that you like to ride? Yeah, I really like this track. They've made some changes this year, but I think it's super technical and rough and rocky, so it has a little bit of everything, and yeah, I'm really looking forward to it. And what is the goal for the Sunday race? Yeah, I think I had a really good start of the year, and I just want to keep building on that and keep improving and kind of yeah, keep learning how to race at the front. Ok, thank you. Yeah. Alors du coup, je vous fais la traduction tout de suite derrière. Donc je demandais à Savilia déjà si un des mécanos de l'équipe, Théo Mougenel, était un bon professeur de français. Je sais qu'il lui apprend que des insultes. Elle m'a confirmé qu'effectivement, il était assez tatillon là-dessus. Après, on est revenu pour parler de la course. Je lui demandais quelle était la différence entre une Coupe de France et une course nationale aux États-Unis. Et elle a été très surprise de constater le nombre de coureurs sur les Coupes de France, notamment chez les jeunes. Elle trouve ça super chouette. Et après, niveau parcours, notamment à Marseille, c'est des parcours qui sont en général beaucoup plus techniques que ce qu'ils retrouvent sur leur continent. Donc c'est intéressant de confronter ça. Et puis voilà, je lui demandais ce qu'elle pouvait espérer ce week-end. Elle sait qu'elle est en forme en ce début de saison, donc elle va essayer évidemment de jouer les avant-postes sur ce parcours technique qu'elle apprécie particulièrement. Alors j'ai rejoint Thibaut Rivière, un des mécanos du team Canyon Collective, qui va nous parler un peu du nouveau système RockShox Flight Attendant. Ouais. Alors Thibaut, est-ce que tu peux déjà nous résumer quel est l'intérêt de ce système? Alors du coup, c'est RockShox qui a voulu, il y a quelques années maintenant, de développer un système qui permettait de gérer automatiquement le blocage et déblocage des suspensions. Donc de le gérer de façon électronique et de le gérer surtout avec un élément crucial, c'était la puissance. Donc je pense que c'était leur point de départ, en se disant comment avec la puissance on peut réussir à venir interagir avec les suspensions et les bloquer et débloquer de façon automatique. Donc aujourd'hui ils ont créé on va dire un écosystème AXS qui comprend beaucoup d'éléments différents, avec donc bien évidemment les deux suspensions, fourche amortisseur, relié au capteur de puissance qui est également un capteur de puissance RAM, et ils ont décidé également de relier la tige de selle et le dérailleur pour essayer d'avoir un maximum d'infos sur à l'instant T l'utilisation du vélo et comment il était utilisé. Donc chacun de ces éléments, tige de selle, dérailleur, etc., communique avec... Ouais, et va avoir une incidence sur le fonctionnement global du système. Okay. Le cerveau, le brain, comme il appelle, ça vient de la fourche. Donc c'est à cet endroit-là qu'est tout le système de mise à jour et toute la partie électronique qui va interagir avec le reste du vélo.
Et c'est cette partie-là qui analyse en temps réel la position de la tige de selle, haute ou basse, la position au niveau des vitesses, donc si on est en train de les monter, de les descendre, ou si on est plutôt en bas de cassette ou en haut de cassette, et du coup également prendre en compte la puissance à l'instant T, donc plusieurs fois par seconde, pour essayer de comprendre un petit peu si on est dans un moment de force, dans un moment où justement on relâche un petit peu plus dans une descente ou autre, et grâce à un accéléromètre et grâce à toutes ces infos regroupées, on a un blocage qui se fait automatiquement ou un déblocage qui peut se faire automatiquement aussi. Et donc l'intérêt pour le coureur, c'est d'être libéré de la gestion de ses suspensions. Exactement. Les suspensions fonctionnent avec lui en fonction de sa manière de rouler. On vient paramétrer toute cette partie réglage en grosse partie grâce à la puissance, donc avec plusieurs seuils. Sur l'application, ça nous permet d'avoir pas mal d'informations à remplir. Et en fonction d'une FTP, d'une puissance max et autres, ça nous permet d'avoir plusieurs seuils, un petit peu comme les seuils au niveau de l'entraînement. Et en fonction de ces seuils, on va avoir un système qui va agir automatiquement. Et là, le grand public il y a accès depuis peu. Depuis tout peu de temps. Et par contre, les coureurs, eux, utilisent ça depuis quand? Depuis, je dirais, 2 ans. Donc 2 ans officiellement et depuis toute la saison dernière, enfin officieusement depuis 2 ans et officiellement depuis 1 an l'année dernière. Ok, très bien. Et le dernier point important malgré tout, c'est ce qui pourrait faire peur sur un système automatique, c'est qu'on a la possibilité de venir le bloquer manuellement. Donc c'est pour ça qu'ils ont recréé une manette avec 2 positions sur la partie gauche. On peut arriver tout simplement, donc en gérant la tige de selle sur la partie basse, et si je viens gérer la partie haute, on peut venir bloquer ou débloquer les suspensions. Donc ça permet de venir bloquer et lorsqu'on rappuie sur le bouton, ça permet de remettre en mode automatique. Donc si jamais on est à un endroit où le système fonctionne peut-être un poil différemment de ce qu'on voudrait, on a possibilité d'intervenir manuellement sur le blocage et le déblocage. Au niveau justement du blocage et déblocage des suspensions, on est de nouveau depuis l'année dernière sur des suspensions 3 positions chez RockShox, aussi bien sur les mécaniques que sur les électroniques. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un système qui est capable de comprendre et d'interagir entre une position ouverte, une position intermédiaire, qui est plutôt une position de pédalage, et une position totalement fermée, où là on est vraiment sur une position pour les sprints ou lorsqu'on a besoin d'avoir un vélo qui soit complètement bloqué. Cet après-midi, c'est au tour des espoirs de rentrer en piste. Alors, course hors classe oblige. Les espoirs ont une course séparée des élites. Ce n'est pas le cas lorsque les courses sont labellisées UCI, classe 1, classe 2 ou classe 3, où ils sont regroupés avec les élites. Alors cet après-midi, pour des raisons de timing, je pourrais filmer que la course U23 femmes. Je rappelle que nous sommes en France également et qu'il y a une coutume. The winner today, Emma McLean, the winner of the U23 race. Et là, McLean vient de remporter la course chez les U23. How was your race? Really good actually. Like I knew from the start that it was like really important to be in front going into that single track. And I kind of like executed the plan perfectly really. I was like third wheel, kind of took my time. You had to kind of leave gaps on the technical sections because, you know, it's like this course is like really technical. There's always bits ready to catch you out. So it was more like trying to make as few mistakes as possible and just keeping like consistent lap times. But yeah, I was really happy with how I rode. And do you do the race on Sunday? Yeah, my plan is to try the elite race. See how my legs feel after today. It was quite a long race, hour and a half, so one more lap tomorrow, but we'll see how I feel. Alors elle nous expliquait qu'elle était très contente de sa course. Elle a fait en sorte de prendre les choses en main dès le départ pour rentrer en tête dans le single. Et après, sur un parcours technique comme ça, le but c'était de rouler le plus régulièrement possible et d'éviter au maximum les erreurs. Elle est très satisfaite de sa course. Ensuite, je lui demandais si elle allait courir demain, donc dimanche, avec les élites, et ce sera le cas. Après, comme aujourd'hui la course a été longue, elle ne sait pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, elle sera bien au départ demain.
Avec presque 1h30 de course pour la gagne, la course U23 femmes a été plutôt longue. Donc sur le podium, on retrouve l'anglaise Ella McLean-Howell. À la deuxième place, Olivia Onesti, qui a fait une course très solide, qui est remontée quasiment jusqu'à la tête de course. À la troisième place, on retrouve l'Espagnole Marta Cano Espinosa. Donc ainsi s'achève la vidéo du samedi. Malheureusement, je ne pourrais pas aller filmer la course U23 hommes. Je vous donne donc rendez-vous demain, dimanche, pour les courses élites à suivre sur Full Attack.